Bonjour à vous tous, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai un sujet qui me tenait en cœur que je voulais parler de ça. Et que je reviens toujours pour vous le dire tout le temps. Surtout concernant les mamans. J'ai une sœur qui m'a alerté sur les mamans toxiques. Et je crois que chaque fois que je parle, peut-être c'est mon français qui est très compliqué, mais je veux que vous m'écoutiez en profondeur. Parfois, laissez les mots aller un peu en profondeur. Vous savez, nous reflétons ce que notre esprit est. Parfois, tu vas venir t'insulter. Ce n'est pas parce que je vais t'insulter, c'est parce que je suis en condition de mal. Quand une personne vient un peu faire un direct, essayez un peu de prendre la profondeur de ce que la personne est en train de dire. Je voulais vous faire écouter ça, malheureusement, je ne sais pas, je vais vous faire écouter ce qu'une sœur parlait de maman toxique. Oui, et ça m'a touché, j'ai dit je ferai un direct ce soir avec ça. Je dois d'abord regarder l'heure. Je vous dis d'abord, premièrement, nous sommes tous toxiques. Nous sommes d'abord tous toxiques. Ce n'est pas parce qu'il y a les mamans ici, ils donnent tout à leurs enfants. Mais ils ne s'occupent pas de ce que leurs enfants veulent. C'est-à-dire, tu donnes à ton enfant sans savoir s'il veut vraiment ça. Elisabeth, comment vas-tu? Sois abondamment bénie. Est-ce que les marques que tu achètes à ton enfant, tu t'es assise avec ton enfant, tu as demandé à ton enfant s'il a vraiment besoin de porter les marques? Est-ce que tu as déjà vraiment demandé à ton enfant, est-ce que là où tu vas laisser sur ton tonton, est-ce que ton enfant veut ça? Non, je crois que vous ne posez pas les questions aux enfants. Aimer un enfant, c'est s'asseoir comme ça avec ton enfant et pouvoir en discuter. Grâce Christ, comment vas-tu? Je vais vous faire écouter ce qu'une sœur parle des parents toxiques. Et puis nous allons en discuter. Oui, c'est 22. Parce que on oublie quelque chose. La méchanceté n'est pas seulement ce que tu dis. Il y a des gens qui affichent. Il y a les gens qui affichent leur douleur. Il y a les gens qui avalent. On n'a pas la même façon d'exprimer la méchanceté. Vous comprenez, non? Nous n'avons pas la même façon. Je vais d'abord vous faire écouter et puis ensemble, nous allons en discuter. Je vais d'abord vous faire écouter ce qu'elle parle des parents toxiques et qu'elle peut constater. Ma partenaire, c'est comment vas-tu? Avant de commencer, en attendant qu'on va écouter, je vous parle, notre jeune frère. Je vais parler même de ça demain. Parce que je vois les gens qui viennent se vanter pour un téléphone, un outil de travail, un outil, on a sorti, si c'est iPhone 2030. Moi, je me dis, c'est très humiliant de voir qu'on sort ça pour les gens comme nous là. On sort ça comme les gens comme nous. Tu vois un père qui est fier, qu'il a acheté un téléphone, si c'est i24, si c'est Aquo, alors que ses enfants sont, ils n'ont même pas un patrimoine. Ils n'ont aucun patrimoine, leurs enfants sont là, ils n'ont rien. Ouais, Seigneur, oh. On va arriver là-bas. Parce que c'est une honte encore qu'aujourd'hui, on voit encore des pères qui sortent pour parler vous appelez ça comment? Des pères qui viennent parler encore de grands téléphones. Aujourd'hui, tu n'as même pas l'héritage pour tes enfants, mais tu as le iPhone. Et puis vous allez venir nous pomper ici pour nous parler des colons.
Vous avez venu nous parler de colon. Diamant de Dieu, comment vas-tu? Sois béni. Ouais. Voilà, voici ça. Voici ça. Merci d'avoir soulevé le débat parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, quand tu dis que tes parents sont toxiques ou alors que tu coupes les ponts avec tes parents, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils te disent en fait que le parent est sacré, que en fait tu peux pas faire ça. Excusez-nous parce que nous on n'a pas eu les mêmes parents ou alors ceux-là n'ont pas eu les mêmes parents que vous. Parce qu'il y a des parents franchement que au lieu de choisir ce parent-là, c'est mieux même que tu choisisses un étranger. Parce que c'est ton parent qui sera le premier à te faire du mal et à te faire souffrir mentalement. Franchement. Comment savoir que ton parent est ton ennemi? Je vous donne 5 indices. Premier indice, il est toujours en train de te comparer aux enfants des autres. Il y a des gens de mauvaise foi qui vont dire en fait comparer en soi. Vous savez pourquoi? Vraiment, moi je vois pourquoi. Si, comment vas-tu? Sois béni. Je vois pourquoi nous sommes encore pauvres jusqu'à aujourd'hui. Regardez les gens chez qui nous venons ici. Quand quelque chose ne va pas, ma chérie, éloigne-toi en respectant la personne. Ça ne veut pas... Quand ton parent est toxique, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas venir sur la toile dire que mon parent est toxique. Tu ne peux pas venir parler sur tous les toits, dire à ta mère, je vous ai toujours dit, l'enfant d'une sorcière est sorcière. L'enfant d'une toxique est toxique. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si ça te saute là, le sang que tu as de cette maman-là, ça ne va pas sauter ton petit-fils. Il y a les grands-mères ici qui ne voient pas leurs enfants. Vous savez ça? Il y a des grands-mères qui ont donné tout à leurs enfants, le bonheur, la richesse, l'amour. Mais leurs petits-enfants ne leur remettent pas ce qu'eux, ils ont donné à leurs enfants. Quand on vous dit que la malédiction, c'est jusqu'à la 7e génération, on va arriver. Une maman toxique, c'est quoi? Une maman toxique, c'est celle qui veut toujours le mal à son enfant. Soit disant vous. Une maman toxique, c'est celle qui compare les enfants. Une maman toxique, c'est celle que tu envoies l'argent et mange. Une maman toxique, c'est celle qui gâte tes mariages. Oui, on accepte. Ma chérie, est-ce que tu t'es assise comme ça et analysé tout le mal de ta mère là et puis tu as posé ça à côté? C'est pourquoi vous allez me voir ici sur cette toile. Je ne vais jamais me chamailler avec quelqu'un. Parce que je garde toujours le bon côté de ce que j'ai pour une personne. Même si je m'éloigne, pour vivre bien, je garde le bon côté de ce que tu es. Ta maman t'a quand même porté 9 mois, elle ne t'a pas avorté. Je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup des enfants qui font l'université, qui sont ministres dans les cabinets, que la maman a pondu comme ça, elle a jeté au cabinet, les astuces pour manger. Toi, ta mère a eu la chance, t'a donné la chance de vivre dans ce monde où ta large bouche vient déjà dire comment elle est toxique. Elle t'a donné cette chance, de naître, oui. Ta mère n'est pas maître de ta vie. Ta mère, ce que vous appelez malédiction au Cameroun, là, non. Une maman n'a pas main mise sur toi. Morabo qui morabo men. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Ma chérie, si tu trouves qu'une maman, ta maman est folle, elle est le style qu'elle vous insulte là où il y a les gens, elle vous compare avec tous les gens au quartier. Ma chérie, prends ton silence. Regarde ce que ça a servi à ta mère. Si tu vois que ma mère, tout autour d'elle, personne n'accepte qui est ma mère. Mais ma chérie, tu dis que non, moi je vais couper. Peut-être que ma mère traîne cette malédiction là depuis. Moi, je ne ferai pas ça. Tu t'éloignes un peu de ta maman avec un respect. Je vous le redis encore. Tu te retires de ta maman avec un respect, pas un mépris. Parce que quand tu te retires avec le respect, ça veut dire que tu coupes le cordon de la malédiction. Comme je vous disais, si tu te laves à la rivière, un fou vient y prendre tes habits, est-ce que tu vas poursuivre ce fou? Si tu poursuis ce fou-là, tu serais plus hué que ce chef, ce fou-là. Ta maman est toxique. Tu veux dire à tout le monde, mal parler de ta mère, répondre à ta mère, partir dire à ta mère que je pars, je coupe les ponts avec toi. Ma chérie, ce n'est pas ta mère qu'on va voir, c'est toi qu'on va voir. Regardez ceux qui viennent exposer leur maman ici. Quand tu finis d'exposer, il y a des gens pour t'encourager. C'est les mêmes gens qui viendront te dire que regarde celle qui insultait sa mère. Ça ne vous donne pas des leçons. On ne suit pas sa mère à la queue. On prend les leçons de sa mère pour changer. On prend qui était ta mère pour amener à tes enfants à ne pas suivre ce genre de malédiction. Ta mère, c'est la plus mauvaise du monde, on l'accepte. Mais ma chérie, tu peux couper cette méchanceté.
Tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Même si tu ne vas même pas appeler ta mère. Mais ma chérie, pas avec le respect. Pas avec le respect, sachant que le même sang de la méchanceté qui coule sur ces veines-là, c'est le même sang que tu as. Tu n'as pas le sang d'une autre personne. Les chiens n'accouchent pas des chats. Si toi, ça va te sauter, je doute fort. Parce que vous croyez que quand vous voyez cette toile-là, les gens se mettent là pour insulter. Vous croyez qu'ils insultent parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils veulent vraiment insulter. Les autres, c'est l'héritage qu'ils ont reçu. C'est l'héritage. Vous croyez qu'une famille où la mère, le père ne connaît pas les problèmes, les enfants peuvent faire palabre? Non. Il y a toujours là où il y a le trouble, là où il y a que la haine. Les familles là où la mère, c'est qu'on a bloqué. Le père là-bas, on a bloqué. Le père ne respecte pas la mère. La mère là-bas parce qu'elle est tant chez les marabouts. Ce sont ces enfants-là qui voient le mal partout. Et ce sont ces enfants-là que si tu me dis marque et te fais tac. Ce sont les enfants-là qui n'ont peur de personne. Parce qu'on n'a rien transmis. On n'a que transmis que la violence, les idées négatives. On les a transmis seulement le mal. Mais ma chérie, tu peux couper. La gentillesse d'une mère, ce n'est pas seulement te donner l'argent ou sourire avec toi, ou t'écouter, non. Il y a les mères ici, je vais vous dire. Il y a plusieurs qualités de mères. Il y a les mères ici qui sont allées à l'école. Ils ont leur petit job. Ils vivent aux dépens de leurs moyens. Voilà les bonnes mères. Ils ne demandent rien à personne. Parce que vous voyez seulement ce que vous voyez. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Il y a les mères ici pour se marier. Elle a pris tous les marabouts du monde. Elle a même utilisé les propres chances de ses enfants pour arrêter l'homme. Mais tu ne vois pas. C'est le genre de mère là que tu vas appeler comment? Elle rit avec vous. Alors que sous le lit, elle a les marabouts comme ça. Tu vas dire comment ça, c'est une maman? Tu vas dire qu'elle n'est pas toxique parce qu'elle ne t'insulte pas, parce qu'elle ne fait rien. Mais elle est venue dans un mariage où elle n'est pas heureuse. Elle est obligée de pratiquer, de donner les trucs à ton père pour rester. Une mère qui force à le mariage, ce n'est pas une maman. Mais toi, tu vas voir que ta mère t'aime. Alors que c'est ta mère qui vous amène toute la poisse que vous avez. Toute la poisse. Il y a les mères ici, elle est au marché. Elle vole les gens. Je vous avais raconté l'histoire d'un monsieur. J'arrive, j'étais en direct. Je dis à Bouka, arrête-moi mon direct ici. Je sors l'argent, je donne. Il enlève un billet, jette par terre. Vous croyez que quand je dis que mes monsieur vous a donné 40 000, il dit que voilà ça. Je n'ai rien. Voilà ça, voici ma caisse. J'arrive, je pars, on donne 10 000. On part encore chez 10 000, on donne à ce monsieur. Ça fait 40 000. Quand j'arrive, je regarde mon direct, je vois où il mettait l'argent. Je suis parti avec le direct, j'ai montré. Ce papa-là, vous croyez qu'il fait quoi? Vous croyez que ce papa, il est quoi? Quand il vole les gens au marché, il est quoi? C'est un papa toxique. C'est un papa toxique. Parce que tous les gens qui volent au marché là, ces enfants seront volés. Ces enfants vont prendre ce karma. Il y a les papas là qui passent le temps à parler les noms des gens sur Facebook, partout, partout. Il y a les mamans là que quand ils s'assient comme ça pour parler de toi, tu demandes qu'on s'est vu où. Vous croyez que les mamans là sont quoi? Parce que tu vas rire avec ton enfant? Mais une maman en train de préparer une bombe où les enfants vont exploser. Ce n'est pas parce que tu aimes tes enfants que tu vas vivre avec tes enfants que tu n'es pas toxique. C'est ce que tu fais de ta vie qui rend tes enfants toxiques. Ce n'est pas ce que tu fais à tes enfants, mais c'est ce que tu fais de ta vie. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir même que les mamans qui parlent là, ne sont pas méchantes. Les mamans qui sont ça, qui supportent le mariage là, voilà les mamans les plus toxiques. Elle est assise sur son mariage là. Elle connaît tous les marabouts. Elle connaît tout ce qu'on met dans la nature de l'homme pour que l'homme chasse ses femmes. Elle est là pour détruire les enfants de sa copine, de sa coépouse. Elle marche, elle protège ses enfants. Voilà une maman qui est toxique. Je ne sais pas ce que vous appelez souvent toxique. Parce qu'une maman va bavarder. Mieux une maman bavarde, tu sais déjà que non, je peux prendre mes élans. Qu'une maman que tu vas passer le temps à cajoler alors qu'elle est en train de vous cuire. Cuire. Tu arrives comme ça au mariage, l'homme ne te respecte pas. Tu travailles quelque part, on te déteste. Tu demandes que ça sorte d'où? Alors que c'est ta propre mère qui est assise dessus. C'est ton propre père qui part faire des trucs pour garder son poste. Je ne sais pas ce que vous appelez souvent toxique. C'est parce qu'une maman va parler, parce qu'une maman va te comparer à un enfant, que tu vas dire qu'elle est toxique.
Parce que ta maman va insulter ton mari, qu'elle est toxique. Mais cette maman-là n'est pas plus toxique que celle qui passe le temps à aller gâter les enfants de sa épouse en protégeant ses enfants. Cette maman-là n'est pas toxique. Je préfère maman qui parle. Je sais déjà à qui j'ai affaire. Je connais que ma maman est comme ça. Ma maman ne donnait pas le lait à quelqu'un. Ma maman ne nous a pas pris la vie que tu te couches là. Non, ma mère nous a appris à se battre. Ma mère n'était pas le genre de maman. Si ma maman allait être la maman de cette demoiselle, elle allait dire que sa maman est toxique. C'est aujourd'hui qu'elle voit la protection que ma maman avait envers nous. Parce qu'on reconnaît les fruits d'une maman à travers ses enfants. On connaît un arbre à travers ses fruits. Une maman qui a passé le temps à bénir les enfants des gens, à aider les gens. C'est un champ qu'il cultive à ses enfants. Moi, voici, je vous parle tous les jours. Diamant de Dieu soit abondamment béni. Je vous dis tous les jours, voilà décembre qui est bientôt là. Les dons sont à faire dehors. Ma chérie, que de t'occuper de la vie des gens. Cherche les orphelinats. Appelle-moi, je te donne les orphelinats. Va faire les dons. C'est un bonheur que tu mets à tes enfants. C'est un champ que tu es en train de cultiver à tes enfants. Tu es là, ce n'est que ta famille et toi. Tes enfants vont récolter où? Parce que tes enfants ne peuvent jamais aller récolter dans le champ de ta soeur ou de ton frère. Comme tu es là, que tu donnes ces marques à ta famille, ça s'arrête là. Apprenez à prendre même un enfant dehors, que tu peux au marché. Tu prends un enfant, tu dis, papa, je te paie l'école. C'est un champ là où tes propres enfants viendront récolter. Ton enfant ne partirait jamais récolter chez ta soeur, chez ton frère, chez ta tante, non. Nana, bonjour. Mais ton enfant ira récolter là où tu es parti faire ailleurs, chez un étranger. Je ne sais pas pourquoi vous aimez traiter vos mamans de toxiques parce qu'elle bavarde. Quand une maman même agit, tu sais déjà que bon, ma maman est comme ça. Moi, ma maman, quand j'ai amené mon premier mari, c'était grave. Mais moi, je les avertissais que moi, j'ai une maman, elle s'appelle Grolo, grand-mère Grolo. Écoutez d'abord le nom de ma mère, grand-mère Grolo. Qui cherche Grolo prouve les fourmis maniants. Et ma mère n'était pas le genre que vous allez faire. Maman a bien fréquenté. Ma mère s'exprimait parfaitement en français. Ma mère s'exprimait parfaitement. Donc, quand ma mère va te lancer les mots, tu vas suivre mot par mot. Mais nous, on disait d'abord à nos gens que là où tu parles, j'ai une maman exceptionnelle. J'ai une maman pas comme les autres. Ma maman était comme la maman de Didier Arafat. Ma maman, tu as amené un homme que ça ne le plaît pas, vous êtes dehors. Je dis dehors. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une carabasse que ma mère avait. Une éducation que ma mère nous donnait. Mais beaucoup d'enfants vont considérer ça comme une mauvaise chose. Il faut savoir que les mamans ont vécu les choses qu'ils ne veulent pas parler. Il y a les mamans qui étaient mariées, qui partaient noxer dehors pour nourrir les enfants. Ce qu'elle a subi là-bas dehors, quand elle voit sa fille, elle va se mettre contre ce que tu fais. Tu ne vas pas comprendre. C'est après son départ que tu vas comprendre que oui, maman connaissait. Nos mamans ont subi beaucoup de choses. Les mariages forcés. Les viols que tu ne pouvais, les viols que tu ne pouvais même pas parler. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas dire que tonton m'a touché. Tonton a fait ceci. Jean de Maranès, comment vas-tu? Sois abondamment béni et merci. Nos mamans ont subi plein de trucs. C'est comme, je prends entre parenthèses, j'ai suivi comment on parlait de... Excusez-moi, je ne m'intéresse pas trop aux affaires de Facebook, mais je vais un peu parler ça entre parenthèses. Sur Facebook, on ne comprend pas quand tu t'alarmes. On comprend quand tu agis. Vous vous souvenez de Virus Lydia, quand Virus Lydia nous racontait son histoire avec son oncle. Je vais d'abord vous dire que les enfants qu'on a violés là, si vraiment la mère n'a pas, si la mère n'a pas vraiment la force ou un homme, tu ne peux pas diriger ces genres d'enfants. Parce que le fait qu'elle ait laissé les enfants au Cameroun et que ces enfants étaient abusés par la famille, les enfants abusés par la famille n'ont pas souvent de tête. Je vous dis ça. C'est pour ça que c'est considéré comme un crime. Les enfants qu'on a violés là ne sont pas bien. Je me souviens le jour qu'elle pleurait là. Vous ne voyez pas ce que les enfants subissent ou les mamans ont subi. Vous voulez seulement voir votre... C'est-à-dire, vous voulez seulement voir votre bien personnel, ce que le cerveau veut demander. C'est pour ça que les psychologues existent. Parce que tu vas aller pleurer, on ne va pas te montrer ce pourquoi tu pleures. On va te montrer ce que tu dois avoir. Paulin, comment vas-tu? Sois béni. Donc, quand j'entends quelqu'un parler des mamans toxiques, on va continuer. Pour moi, ça m'écoeure, vous comprenez, non? Parce que ce n'est pas ça qu'on appelle une maman toxique. Une maman toxique, c'est celle qui n'apprête pas la route de ses enfants. Ce n'est pas celle qui parle. Ce n'est pas celle qui parle qu'une maman toxique. Non.
Au moins, elle a quand même, elle te dit. Vous savez, quand tu connais déjà bien ta mère, quand tu connais qui est ta mère, tu vas dire que non, maman. Hey, quand on te dit que pas, tu dis que je connais ma mère. Maman prend, tu l'envoies des distances, tu restes parce que tu connais. Mais l'amour est tel que tu ne peux pas parler à ta mère. Tu ne peux pas lancer les mots à ta mère. Non. Des fois, ton pire ennemi, c'est ton père ou ta mère. Écoutez. Merci d'avoir soulevé le débat parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, quand tu dis que tes parents sont toxiques ou alors que tu coupes les ponts avec tes parents, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils te disent en fait que le parent est sacré, que en fait tu peux pas faire ça, tu peux... Mais est-ce que nous, on n'a pas eu les mêmes parents? Ah non. Ou alors ceux-là n'ont pas eu les mêmes parents que vous? Parce qu'il y a des parents, franchement... Ouais. danger. Parce que c'est ton parent qui sera le premier à te faire du mal et à te faire souffrir mentalement. Franchement. Comment savoir que ton parent est ton ennemi? Je vous donne 5 indices. Premier indice, il est toujours en train de te comparer aux enfants des autres. Il y a des gens de mauvaise foi qui vont dire en fait comparer en soi c'est normal. On ne parle pas de la comparaison. Parce qu'on Déjà, te la compare avec comparaison, d'autres pour moi, c'est enfants, malsain. ta maman On est ne parle pas de toxique. la comparaison en mode ouais j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien machin. Mais tous les Non, parents sont c'est comme la s'ils veulent le comparaison bonheur. toxique. C'est que ils voient juste le côté bénéfique de l'autre enfant et ils aimeraient bien que voilà vous soyez comme l'autre. C'est Pourquoi t'as normal, pas ma réussi dans ta chérie. vie? Même moi-même Pourquoi si. t'as pas telle voiture? Pourquoi t'as pas ceci? Mais c'est Ça crée des normal. frustrations au niveau de la... Voilà, vous écoutez ce qu'elle dit. Un parent toxique, c'est celle qui compare ses enfants aux autres que, oh, regarde, tel a la voiture, tel a la voiture, même nous-mêmes en tant qu'être humain. Moi-même si, regarde Paulin, tu ne rêves pas avoir ta maison? Est-ce que tu ne rêves pas toi-même d'abord avoir ta maison? Qui ne rêve pas avoir son mari qui est bien, sa maison, ses enfants? Qui ne rêve pas? Si nous d'abord, nous rêvons, vous vous imaginez nos enfants. Vous avez déjà eu un enfant de 25 ans qui n'a pas encore couché? Ou 30 ans? Ça t'inquiète, hein? Ça t'inquiète toi le parent. Mais l'enfant ne va pas comprendre ça. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'enfant peut partir, tu restes lent et lent. Donc l'enfant, le parent doit s'inquiéter et tout parent, je vous dis, si le parent ne parle pas, il y a même les parents, je vais vous dire, il voit que son enfant n'arrive pas en mariage, elle part pratiquer en cachette. Elle part chez le marabout en cachette. Elle dit que je veux que ma fille se marie. Ça, ce n'est pas... Attends, elle ne te parle pas. Mais ce qu'elle fait derrière toi, c'est plus dangereux. Elle amène ton nom chez le marabout. Et amener le nom chez le marabout, c'est un danger. Il y a même d'autres qui portent même leur propre fille. Elle amène que ça ne va pas. Parce qu'elle ne peut pas dire à son enfant que maman, il est temps que tu changes. Il est temps que tu saches que ta vie t'appartient. Il est temps que tu fasses quelque chose. Non. Je préfère maman qui va me comparer à une maman qui va m'amener chez un marabout. Comprenons. Et en fait, l'enfant commence à se poser la question, à se dire, en fait, je suis pas assez bien pour mes parents, j'arrive même pas à le satisfaire. Quand tu n'as pas d'amour, un enfant qui n'a pas d'amour ne va que voir que le mal de ce que sa maman dit. Quand tu penses que ta maman a mis ta vie en danger pour toi, tu as 15 ans, tu n'as jamais souffert dans ta famille. Ta fille, ta maman, tu fais tout pour que tu manges. C'est les mots que ta mère dit qui doivent t'intéresser ou bien la vie que ta mère t'a donnée. Hein? Voilà même Paulin. Nous tous, notre rêve, c'est de mettre nos enfants en sécurité et rêver que nos enfants soient bien. C'est le genre qui dit qu'il y a des gens que quand tu marches avec elle, il suffit d'un petit truc comme ça, il va voir tout le mal que tu as fait. Il ne va pas voir le bien que tu as fait. Comme dégâts mental à un enfant, les parents, ils n'arrivent pas à se rendre compte de la dinguerie. Parfois, ça crée aussi de la jalousie parce que la personne va se dire, en fait, il va commencer à envier ses amis, à regarder les autres d'une certaine façon. Mais oui, c'est toxique. Et si par hasard, tu ramènes une grossesse comme la personne avec qui on te comparait, ce n'est plus la même chose, hein. Ce n'est plus la même comparaison. En fait, c'est qu'on compare. Quand vous voyez un enfant vous parler que sa mère a parlé et c'est toxique, c'est un enfant qui n'a pas d'amour. Vous comprenez, non? C'est quoi? Privé. Hein? Privé. Privé? Privé. Mais la vérité, je sais pas ce que c'est que ça. Mais... Qui a mis ça? Privé. Ah, ça, c'est les voisins, ça. Je vais vous dire, un enfant qui voit déjà que sa maman le conseille que c'est toxique, c'est un enfant qui n'a pas d'amour.
C'est un enfant qui manque de tout. Diamant de Dieu, comment vas-tu? C'est un enfant qui va voir le mal. Ça, c'est un enfant que même quand il va marcher avec ses copines, tu vas beau donner quoi à cet enfant? Le jour que tu vas faire du mal, il va voir que tu es toxique. Il va voir que non, tu n'es pas une bonne personne. Il va voir que le mal que tu fais, il ne va jamais voir du bien. Il ne va pas voir que non. Parce que si une personne ne peut pas voir le sacrifice de sa mère à l'âge ici, il ne verra jamais ça dehors. C'est un enfant que si tu marches avec elle, je vous jure que tu as beau faire quoi, il ne va pas être reconnaissant envers toi. Quand ça les arrange. Mais non, ça, ce sont des parents toxiques. Je suis très d'accord. Les parents qui sont tout le temps en train d'exposer leurs enfants. Ceux qui exposent, en fait, c'est même encore plus grave. Je sais même pas si c'est mieux ceux qui comparent que ceux qui exposent. Parce qu'il y a même ceux qui font les deux. Ils font le fit. En théorie, le parent, c'est celui qui nous protège. C'est celui qui nous sert de bouclier. Si ton bouclier, c'est la personne plutôt qui va rapporter ce que tu fais à l'extérieur, mais ça laisse libre champ aux autres de te faire du mal. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Si tu vois qu'on te fasse, si on te fait quelque chose de mal, c'est que ta mère même est mauvaise. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand je voulais voyager, je suis allée dire à ma mère, il y avait deuil au village, à 40 km. Ma mère est partie là, maman a tout dit. On m'appelait déjà, même les gens qui ne connaissent pas qu'il y a, alors que je n'avais que fait que le passeport. Il y a les mamans qui parlent parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas parce que maman va t'exposer. Ma mère, quand ma mère nous parlait, si vous arrivez à Chinga, vous demandez Marie-Louise à Bomo, on va vous dire que cette fille-là, quand on nous regarde, on dit que oui. Ma mère se plaçait dehors. Donc, quand tu sais que ta mère va se placer dehors, quand tu sais que ta mère va faire ça, toi-même, tu prends d'abord le recul. C'est-à-dire, quand tu faisais quelque chose, tu connais ce que ta mère va faire. Ma mère ne parlait pas dedans. Donc, ce qui fait qu'on se faisait trop attention à nos faits et gestes. Parce qu'on savait qui était notre mère. Il faut savoir qui est ta mère. Ce que tu dois dire à ta mère. Là où tu dois dire à ta mère. Je vais vous dire quelque chose. J'étais allée dire à une personne en cachette qui veut voyager. J'ai caché à ma mère. Parce que ma mère savait que ma mère va dire à tout le monde. Viviane, non, comment vas-tu? Sois abondamment bénie. Mais quand je sortais de la maison de cette personne, j'ai oublié mes clés. Quand je suis revenue, j'ai trouvé la personne en train de dire que elle va voyager. Elle va voyager. Quel voyage je vois? J'étais à la cour, je suivais ce qu'il disait. La personne que tu dis que non, ici, je dois aller dire, je cache à ma mère. J'ai décidé que quoi? Que ma mère expose ou quoi, je vais toujours dire à ma mère. Parce que ma mère est une bonne personne. Ma mère n'a jamais amené le nom de l'enfant de quelqu'un chez un marabout. Ma mère n'a jamais prophétisé le mal sur un enfant. Ma mère a toujours donné aux enfants. Donc, ce qui fait que le bien ne pouvait que nous arriver. Donc, si ta mère pas t'exposer, doit que quelqu'un te fasse quelque chose. C'est qu'ils ont fait la sorcellerie, toi-même tu étais dedans. Parce que toi-même tu sais que ta mère est toxique. Un enfant qui sait que sa mère est toxique n'est pas protégé. Un enfant qui sait que sa mère est toxique, elle-même elle est déjà nue. Parce que tu ne dois même pas laisser cet espace. Tu sais déjà que si je dis que j'ai ma mère va aller dire. Tu sais déjà comment rester avec ta mère. Voilà. Si ton parent, au lieu de te conseiller, au lieu de te suivre, au lieu de t'apporter son soutien, c'est toi qui dois apprendre ta mère. Ce n'est pas ta mère qui est déjà vieille de t'écouter. Pourquoi vous tapez vos enfants? Pourquoi vous grondez vos enfants? Mais il ne faut pas gronder l'enfant. Il faut suivre vos enfants. C'est toi qui dois connaître ta mère, ma chérie. C'est pour ça que tu vois que ta mère est toxique. Parce que tu veux que ta mère fasse ce que tu veux. Stéphie, comment vas-tu? PDG Abomos, comment tu vas? Écoutez bien. Hein? C'est ta mère qui doit... Tu sais qu'à un moment donné, tu dois regarder la souffrance aussi de ta mère. Sachons-le quand nos mamans souffrent. Il y a des fois que vous voyez ta mère finit de te gronder, sa mère comme ça, c'est mal pleurer. Tu sens que ma mère a quelque chose. Comment faire pour enlever ma mère de là? Elle ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas. et de te tenir la main au moment où tu gaffes. C'est le premier à crier sur tous les toits que tu es mauvais et comment tu fais des grosses bêtises. Ma foi, Dia, comment vas-tu? Sois béni. Je vous ai dit et je vous redis encore que je préfère une maman qui sort raconter comment je suis mauvaise dehors qu'une maman qui passe le temps à embrasser. Les hommes étant mariés. Elle est mariée. Elle porte les grossesses où elle amène dedans. C'est comme ça qu'elle pratique chez les marabouts. Je préfère une maman comme ça là.
Le silence des mamans là parfois est dangereux. Il est dangereuse. Vous comprenez, les mamans là sont des dangereuses. Elle a sa épouse. Il y a les mamans même qui ont éliminé leur épouse. Elle est assise comme ça avec ses enfants. Tu vois une maman, l'exemple des mères, alors que c'est la pire des sorcières du quartier. Je vais vous raconter une histoire. On continue. Ça laisse le champ à tout le monde de venir te faire du mal. Parce que si ton propre parent ne peut pas te... On va te faire du mal comment quand toi tu es un enfant obéissant. Un enfant qui respecte son prochain. Je vous jure, mes chères sœurs, si tu as les limites dans ta bouche, c'est pour ça que je dis toujours à ma mère merci. Parce que ma mère, sachant qu'elle est un cas, ma mère nous a fait avoir la peur de l'Éternel. Nos seules distractions là où on partait, c'était à l'église. On était dans le monde, colonne de feu. Le seul cinéma que j'ai vu dans ma vie, c'est Jésus de Nazareth. Tout ce qu'on passait à l'église. Ma mère nous a appris la crainte de Dieu, qui signifie quoi? Avoir peur de ton prochain, respecter ton prochain. Ne fais pas ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse, afin qu'on ne te fasse pas du mal. Si ma mère fait du mal à quelqu'un que moi je ne suis pas dedans, c'est ma mère qui va payer ses pots cassés, parce que moi j'ai la limite. J'ai la crainte de Dieu. C'est pour ça que vous dites souvent que je dis merci à ma mère, parce que ma mère, sachant qu'elle est un cas, a préféré nous faire avoir l'éducation religieuse. Ma grande sœur n'a que fait les internats religieux. Au bout de Nemetala, ma grande sœur a été pudique jusqu'à l'âge de 40 ans. Ma grande sœur ne savait pas comment on met un rouge à lèvres. Protéger. Qui va le faire à ta place? Personne. Je vais rajouter à ta liste les parents qui pensent que les enfants les doivent tout. Parce que eux, ils ont aidé leurs enfants, ils ont élevé leurs enfants, ils les ont instruits, ils ont donné à manger, ils les ont logés. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont en Espagne, les qui accompagnent les enfants à l'école, ce n'est pas les grands-parents. Ce n'est pas les grands-parents. Je vais vous dire qu'au monde, ce n'est pas la même chose. Parce que vous arrivez en Europe, là où on a déshumanisé la famille. Là où l'enfant peut aller là-bas, la mère pas là-bas. Quand vous les voyez, ils sont heureux. Tu dois à ta mère. Tu dois à ta mère. Ta mère s'est sacrifiée pour t'élever. Tu dois aussi te sacrifier pour l'élever. Tu dois à ta mère la vie. Tu dois à ta mère. Tu dois nourrir ta mère. C'est obligé. Aller en Espagne voir. Dans les villages de l'Espagne, c'est les grands-mères. Les mamans sont là pour attendre les enfants. Je ne parle pas loin. Les gens du voyage. Les gens du voyage vivent encore bien. Les gens du voyage gardent encore. Les Mormons. Aux États-Unis, encore une ethnie là-bas. Eux là, quand les enfants partent, les mères restent. C'est-à-dire, quand les enfants viennent, quand tu n'as pas de père ou tu as accouché, la preuve est que ma fille, quand vous accouchez, le père a refusé, vous donnez à qui? Ce n'est pas ta mère. Tu ne viens pas pleurer chez ta mère. Tu dois beaucoup à ta mère. J'ai nourri, blanchi, et par conséquent, les enfants les doivent tout. Je pense que ces parents sont plus toxiques. Parce qu'en soi, c'est comme si vous étiez leurs entreprises. Voilà. Pour elle, un parent toxique, c'est celle qui voit, qui a besoin de ton soutien. Ma chérie, il faut aller à la maison de retraite quand tu vas vieillir. Il faut aller à la maison de retraite. Parmi vous, vous êtes là aux maisons de retraite, non? Vous voyez comment les parents la pleurent. Vous voyez quand ils pleurent, quand on va bientôt fermer les portes vers les 17, vers 20 heures là. Vous voyez comment les mamans la pleurent. Quand vous voyez eux-mêmes ici, vous croyez qu'ils sont heureux. Ici, c'est parce qu'il n'y a que l'argent. Moi, je préfère vivre en Espagne. Hein. En Espagne, tout le monde est riche. Ici, là, si c'est l'hiver qui va commencer, tu demandes si tu as la guerre avec des gens. Personne ne rit. Parce que personne ne rit. Il y a tout ici, mais on n'est pas heureux. Il y a tout en Europe, mais on n'est pas heureux. Pas en Europe. Les pays qui ont stigmatisé les parents comme celles qui parlent ici. Parce qu'on ne connaît plus la valeur d'un parent. Ma chérie, beaucoup préfèrent aller mettre dans les foyers que tu vives là-bas. Ta mère ne t'a pas mis dans le foyer. Ta mère ne t'a pas jeté au cabinet. Ta mère t'a mise au monde. Elle a mis sa vie en danger. Tu viens dire que parce qu'elle croit que tu la dois tout. Il faut savoir que quand une maman vieillit, les idées changent. Regardez comme elle va vous dire quelque chose. Il y a parfois mon fils se fâche. Je n'accepte pas que mon fils est déjà grand. Je n'accepte pas. Quand je vois 29 ans, je dis que, mais moi je vois mon fils comme s'il avait encore 2 ans. Je vois mon fils comme s'il avait encore 2 ans. Parfois mon fils dit, maman, lâche-moi, lâche-moi. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher. Il dit, occupe-toi de ta fille. Occupe-toi. Il dit que vous êtes tous bébés. Et à un moment donné, une maman a besoin qu'on lui pose, surtout une maman qui a perdu son mari.
Parce que parfois, quand une maman a encore son mari et qu'ils ont la retraite, ça passe. Une maman qui n'a rien, ma chérie, tu veux qu'il compte sur qui? Vraiment, ça c'est une maman toxique pour vous. Parce que ta mère te demande l'argent. Apprends seulement à régulariser ta mère. C'est-à-dire à faire que ta mère soit habituée qu'elle. Si c'est le 5, c'est le 5. Parce que les mamans là, quelqu'un meurt, elle t'appelle. Quelqu'un se marie, elle t'appelle. Et elle ne mange pas comme ma mère. Ma mère, à peine elle partait chercher, elle annonçait à tout le monde qui m'avait cherché l'argent. Ma mère commençait à donner à la servante de Western Union, à la boutique, partout. Elle savait que tout le monde savait que j'ai envoyé l'argent. Qu'on a envoyé l'argent. Ma mère partageait. Je vous dis que ma mère est morte parce qu'on l'avait envoyé 200 000. Ma mère a préféré sauver quelqu'un d'autre. Parce qu'elle savait que nous sommes en France. Dans la vie, il faut savoir ça. Plus l'âge passe, plus même tu n'as plus toute ta tête. Il faut le savoir. Plus l'âge passe, plus on a besoin de nos enfants. À maison de retraite, les enfants la pleurent. Nous qui faisons le domicile, vous faites souvent comment? Parfois, tu arrives, tu trouves maman en train de pleurer. J'avais maman ici un jour. Il m'a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose, Dolores. Voyagez, profitez, ne comptez pas sur les enfants. Vous allez finir comme moi. Je pleure parce que je me suis sacrifiée. Aujourd'hui, je suis abandonnée. Quand les enfants abandonnent leurs parents, ils seront tristes, ma chérie. Il faut garder ça. Ce n'est pas parce que le parent est toxique. Ils ont couché. Excusez-nous, c'est faux. Les enfants, ils peuvent, s'ils ont la possibilité vraiment d'aider leurs parents, ils le font. Mais si vous n'avez pas la possibilité, ou alors vous voyez que votre parent veut vous noyer en prenant tout ce que vous travaillez durement parce que c'est votre parent, bah non, ça se passe pas comme ça. Parce que de un, j'ai pas demandé à naître. Et de deux, je ne suis pas obligée de prendre soin de mes parents parce que... Voilà une personne que demain après demain, quand ses enfants vont devenir des cas, on va commencer à dire que les enfants là ont manqué de respect à leurs parents. Tu n'as pas demandé à naître, mais ta mère t'a donné la vie d'avoir les enfants. Ta mère t'a fait connaître quand même ce monde et c'est une joie. Je vais vous dire, c'est ça que je reviens toujours à vous dire, qu'il y a des enfants ingrats. Vous savez, il y a des enfants ici. Vous avez vu les gens du Maghreb, non? Vous avez vu comment ils gardaient leurs parents? Parce qu'ils ont reçu cette éducation. Parce que quand moi je vois une fille parler comme ça, c'est qu'elle n'a jamais respecté ses parents. Jamais. Jamais. Pour avoir même déjà l'idée qu'un parent toxique existe, il faut avoir un cœur acide et dur. Un parent toxique n'existe pas. C'est toi qui vois ça. C'est toi qui vois le mal qui sont tes parents. Mais chérie, si ta mère est folle, bavard, elle t'expose, elle t'insulte, ma chérie, prends tout ce paquet. Tu essaies de combattre ça sur toi-même. Prends ce paquet. Essaie de faire que ça ne touche pas tes enfants. Sois le bouclier de tes enfants. Éloigne-toi de ta maman tout en respectant ta mère. Tout en aimant ta mère. Parce que ça, c'est les choses que tu vas... Parfois, quand on pense de notre mère, on peut rire ici toute une journée quand on pense ce que ma mère faisait quand tu as amené ton copain à la maison. On va rire parce que pourquoi? Nous, on a pris ça comme une éducation. Nous avons pris ce que ma mère disait comme des balles. Ce qui était ma mère, pour nous, c'était des balles pour pouvoir apprendre qui nous sommes, ce que nous voulons devenir. Moi, ma mère buvait, mais moi, j'ai dit que je ne vais jamais boire. Je me sers de ça pour ne même pas boire un verre d'alcool. Ma mère, quand ma mère mettait ses 3 Guinness comme ça, elle mettait tout dans le ventre. Mais ça, là, ça me permettait de ne pas... Ça, je voyais, je ne buvais pas. Quand ma mère commençait à nous insulter là, j'ai pris ça. Pour ne pas arriver à ça, j'ai pris tout pour changer moi-même. Afin d'aimer ma mère sans regarder qui est ma mère. Parce que moi aussi, je vois que mon enfant me voit comme je suis. Mon enfant ne doit pas me voir comme je vois ma mère. Tu vois ta mère négativement, tu vas beau faire du bien à tes enfants, le petit mal que tu vas faire, tes enfants vont considérer ça comme un grand mal. Parce que tu n'as pas pu pardonner ta mère. Tu as traité ta mère de toxique. Donc, même chose qu'a dit que ma mère a gâté mon mariage, ta mère voit plus loin que toi. Il faut penser à ça. Je vous avais raconté l'histoire d'une dame ici. Bon, cette fille m'avait jamais pu dire là où elle travaillait. Et vous avez raconté cette histoire ici. La dame très calme, une grande femme de notre pays. Elle s'est mariée avec un grand monsieur. Sa fille a suivi mon directeur, je m'ai dit, tata, pardon.
Quand tu fais comme ça, les voisins sont au courant. La dame a fini son école. Elle s'est mariée. Elle a eu un très grand poste au Cameroun. Elle épouse un très grand monsieur. Elle a eu 5 enfants. La première était tellement génie qu'à 14 ans, elle était en terminale. Elle l'a bien fréquentée. Elle sautait les classes. Elle était génie. Elle a eu deux garçons, 3 filles. Beaucoup de gens de Chinga connaissent l'histoire que je vous dis là. Et le mariage c'était une famille parfaite, comme la fille s'y veut. Le genre que la mère n'expose pas ses enfants, le père est gentil, ils sont toujours en train de rire. La famille parfaite, comme vous entendez souvent. Ma mère est, regardez la mère de telle. Jusqu'à ce que sa fille aînée décroche un travail dans une grande boîte ici au Cameroun. Vous qui suivez mon histoire ici. Sa fille a décroché le travail. Elle a fait 1 an. Quand elle voulait aller prendre, vous appelez ça souvent comment? Si c'est le rappel. Devant la banque, elle est devenue folle. Elle s'est déshabillée. On a commencé à dire que oh, on allait s'étonner. Comment elle finit l'école, elle commence à travailler. On l'amène partout. Jusqu'à ce qu'une femme arrive dans le service de sa mère. Elle dit que je connais un peu un pareil cas. Amenons la femme-ci dans un village que je connais. Quand on a amené l'enfant là dans le village, le bonbon demande à la dame, elle met tout dans le... On dit qu'on ne dit pas les... C'est venu pour au quartier. On a mis une bassine d'eau, on demande, elle regarde, elle dit à la dame, Madame, qu'as-tu fait il y a cela 30 ans? Madame, qu'as-tu fait il y a cela 30 ans? Quand vous avez les mamans qui ne vous exposent pas, les mamans qui vous tiennent la main, ce sont les mamans toxiques. C'est ça que tu appelles toxique, ma chérie. Si tu savais ce que les parents font derrière, comme ce que toi tu es en train de réciter, toi-même là, tu es une maman toxique. On a demandé à cette femme, qu'as-tu fait à cela 30 ans? Elle avait déjà oublié. La dame dit que dans l'eau, je vois, tu as pris, on t'a demandé l'argent, l'enfant, tu as enterré. Avec tous les hommes, moi je dis parents. Parce que même les hommes là, vous avez vu les hommes qui dérangent les gens là en route? Moi j'ai pitié de leurs enfants. Hein? J'ai pitié de leurs enfants. Ils sont gentils à la maison. Ils rient avec les enfants. Mais dehors, ta voiture passe, on prend l'argent. On te prend l'argent obligatoirement. Mais moi, je n'ai même pas pitié j'ai pitié de leur progéniture. C'est comme ça qu'on voit la femme là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait déjà oublié. 30 ans, c'est passé vite. C'est comme ça que la dame dit que je vais vous rappeler ce que vous avez fait. Là où je regardais là, vous avez enterré. Vous êtes parti quelque part vous soigner parce que vous voulez travailler. On vous a demandé l'habit d'un enfant de 5 ans. Vous êtes parti au quartier. Vous habitez à côté d'une femme qui avait beaucoup d'enfants. Vous avez pris l'habit de son enfant qui avait 5 ans. Vous avez amené quelque part. On a créé une tombe, on a mis. Tant que l'enfant là vivait, là vous l'avez envoyé. L'enfant là fait l'accident 2 ans après. Et vous êtes mariés la même année. Vous avez trouvé le travail et puis vous êtes mariés. Non, vous êtes mariés et puis vous avez trouvé le travail. Et votre sanction était très figurable pour vos enfants. Il est temps de payer les pots cassés. Vous avez enterré l'habit de l'enfant d'une femme. Et maintenant, il est temps que vous payez. Vous allez perdre tout ce que vous avez eu. Après 35 ans de mariage. Vous vous imaginez? Les enfants apprenaient leur mère comme modèle. Ils voyageaient, ils faisaient les colonies de vacances. C'est ce que celle-ci veut. Elle veut là où il y a le miel, là où l'eau coule. Mais chère soeur, une maman toxique, ce n'est pas celle qui t'insulte. Ce n'est pas celle qui insulte ton mari, non. Choupita la merveille, comment vas-tu ma douce? Sois bénie. C'est comme ça que le mari dit que ma femme ne va rien perdre. On est marié pour le meilleur, le pire. La dame dit que l'enfant même qui est déjà fort, il va mourir. Parce que ta femme a trop touché. Elle a touché aux choses qu'elle ne devait pas toucher. Certains ne touchent plus, mais elle est déjà mouillée. Ce qu'elle a touché, elle doit payer. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. 2 jours après, la petite est décédée. On a fusillé son enfant chez les généraux là-bas chez nous. Il était allé voler, on a fusillé. Elle a fui. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où elle est. Le mari même, pouloup, les enfants sont restés là-bas à la maison. Ils sont déjà grands, personne n'est marié.
Personne, il m'avait dit, tata, quand tu fais les directs, on suit souvent ça. Ne mentionne plus là où notre père et notre mère travaillaient et notre soeur qui est décédée. C'est pour ça qu'il parle en parabole. Aujourd'hui, là, dans leur famille, il n'y a rien. Personne ne travaille. Oui, tu peux construire sur un terrain quand tu as déjà fait l'amorcellement. Si tu as déjà le dossier technique, tu peux commencer à construire. Si tu as déjà commencé l'amorcellement, les papiers, tu fais l'abandon du terrain coutumier, vous partez tout légaliser, tu lances les choses au cadastre, tu peux y aller lancer. Donc, ce qui fait que cette maman-là, c'était l'exemple des mamans au quartier. Et c'est ce genre de maman-là que vous voulez. Les mamans qui sont là derrière, pour garder le travail, ils partent pratiquer partout, viennent s'asseoir. Tu vois ta mère une grosse voiture, ta mère travaille, elle vous dépanne, elle vous aime, elle vous donne à manger, mais elle est en train de vous détruire en cachette. Quand elle n'est pas pratiquée là, elle est en train d'utiliser les chances de ses propres enfants. C'est-à-dire, vous ne serez rien parce que ta mère a utilisé ce que vous devez utiliser. C'est comme ça, c'est ce que vous appelez les mères qui ne sont pas toxiques. Une mère, ce n'est pas une mère toxique, ce n'est pas celle qu'elle décrit là. Elle a dit 3 choses. La première chose, c'est une mère qui dit n'importe quoi, qui te veut du mal, qui pense du mal. Non, première chose, c'est la comparaison. Une mère qui te compare, qui fait ceci. Deuxième fois, une mère qui raconte ta vie dehors. Et puis, troisième fois, une mère qui croit que tu lui dois tout. Ma chérie, c'est ça que tu appelles toxique. C'est ça que tu veux vraiment appeler maman toxique. Mes chères sœurs, apprenez à aimer vos mamans. Et génial, nous, comment vas-tu, sois béni. Oui, je t'ai dit, Choupita. Je vais te répondre tout à l'heure. Voilà, la seule chose pour briser le lien de ta mère, c'est de ne pas voir d'abord ta mère. La seule chose pour ne pas être comme tes parents ou que tes enfants, parfois ça saute une génération. Hein. Ne dis pas que parce que toi tu as réussi là, que c'est que ta mère est que tu dis là. Que ma mère est toxique, ma mère est mauvaise, ma mère est sorcière. Ne dis pas que si ça ne t'a pas pris, ça va prendre tes enfants. Hein. Ça peut sauter une, mais ça ne va pas sauter 2. Non, un de tes enfants va porter ça. Et pour couper ça, ma chérie, prends de l'amour. On coupe la malédiction avec le respect, l'amour, le frein de la langue. On coupe la malédiction avec l'amour. C'est-à-dire, tu te dis, là, ma mère est comme ça. On dit comment, je vais dompter ma mère. Si ma mère est comme ça, je vais m'éloigner. J'éteins mon téléphone. Quand j'allais dire, maman, ça va, je t'ai déjà envoyé ta part d'argent. Point barre. Tes enfants ne verront jamais ce que toi, tu penses. Non. Si toi, tu vois déjà que ta mère est toxique, tes enfants verront que tu es toxique. Automatiquement, ma chérie, il n'y a rien à voir. Si tes enfants ne voient pas, tes petits-enfants vont te faire que le hélélé. Et vous savez qu'il y a les femmes ici ils n'ont jamais vu leurs petits-enfants. Vous savez qu'il y a les enfants, nos propres soeurs qui sont arrivés ici, là. Leurs parents sont au Cameroun. Ils n'ont jamais vu leurs petits-enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la mère a fait pour que son enfant n'ait pas envie de prendre l'avion, aller montrer ses enfants à sa mère? Question. Parce que quand vous voyez la malédiction, là, c'est jusqu'à la 7e génération. Peut-être qu'elle a accusé sa mère quand elle était jeune. Et maintenant, son propre enfant ne va pas manifester de la même façon. On ne manifeste pas de la même façon. Flore, sois béni. Bonjour. Assieds-toi et partage. On ne manifeste pas la malédiction. Si ta mère, elle affichait ta vie dehors, tes propres enfants, ils vont te fuir. Il y a toujours quelque chose, mais qui va te faire mal. Qui va te faire mal. La preuve, tu es maudite aussi. Tu as pris le même sang que ta mère parce que tu es ici en France. Tu n'es jamais allé montrer tes enfants à ta mère. Ta mère mérite ça parce qu'elle aussi fait quelque chose de mal. Ce n'est que la malédiction qu'elle est en train de subir. C'est qu'elle a fait à sa mère. C'est ce que toi, tu es en train de rendre, mais autrement, tu es en train de la punir de ses petits-enfants. Je peux vous dire que rien ne fait mal au cœur que les petits-enfants. Quand tu as les petits-enfants, tes enfants n'ont plus de valeur comme tes petits-enfants. Donc dites-vous que vous-même, vous êtes déjà en train de vivre ça ici. Tu ne te poses pas que j'ai la question, ma mère ne connaît pas mes enfants. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que tu ne peux pas couper le cordon. Si tes enfants n'arrivent pas à voir leur grand-mère, tu es sûr que tes petits-enfants vont te voir. Ou bien tes arrière-petits-enfants vont te voir. Ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Je connais un monsieur béninois qui est à Elancourt. Ce monsieur est venu ici avec ses 4 enfants. Paraît-il que quand sa mère était malade, sa mère a commencé à dire, amène-moi les enfants, je veux voir.
Vous savez, comme nous, on est mystifiés, non? Il disait que, oh, non, elle risque de changer mon enfant. Pourquoi elle demande que mes enfants, je ne peux pas même... La mère dit que ça fait 20 ans que je n'ai pas vu mes petits-enfants. Viens me faire voir mes petits-enfants, pardon. Je vais mourir sans voir mes petits-enfants. Il a gardé. C'est sa femme qui me raconte ça. Alors que sa maman, quand sa maman lui a accouché, lui, sa maman a dit que comme sa mère était sorcière, il ne peut pas faire que sa mère porte son fils. Elle a fui avec son fils. Quand son fils a eu l'âge de se marier, venir en baigner, elle est venue avec les enfants. Et son fils n'est pas... Et parce que la malédiction, tu n'es pas conscient que tu es en train de vivre la malédiction. Hein. Tu n'es pas conscient. C'est quand tu es déjà vieille que tu vois maintenant ce qui t'arrive. La maman de ce monsieur avait accusé sa mère de sorcellerie. Elle a caché son enfant. Jusqu'à ce qu'on a amené son enfant ici. Son enfant est venu ici avec ses enfants. Ils sont arrivés ici. Il n'est plus jamais rentré. Parce que c'est Badjo vient encore. Ce n'est qu'une corde qui part. Lui-même, il ne connaissait pas pourquoi il ne peut pas amener ses enfants chez sa mère. Mamie Muker, comment vas-tu? Sois abondamment béni. La malédiction, ce n'est pas seulement comme ta mère parlait, que tes enfants, tu peux aussi parler à tes enfants. Hein. Non, ma chérie, non. Pour toi, ta mère parlait. Toi, tu prives tes enfants des vacances. Tes enfants ne vont nulle part. Tu es toujours en train de gronder les enfants à la maison. Ça, c'est une forme de malédiction. C'est une forme de malédiction. Tes enfants vont te dire ça demain après-demain. Que maman était partie en vacances où? Mais ça, tu avais l'argent, tu donnais aux hommes. Oui, ils vont te chanter ça. C'est sa femme qui me dit que là où tu vois, il est là. Sa femme est arrivée ici. Elle a eu les enfants. Les enfants venaient toujours à la maison. Il y a 2 qui sont décédés. Les 2 autres sont allés aux États-Unis et par. Ils sont venus prendre les enfants des 2 amener aux États-Unis. Le monsieur là, comme il avait fait l'accident, je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur. Quand il vous dit la malédiction existe, ce n'est pas parce que ta mère était ça que toi aussi tu vas faire ça à tes enfants. Le monsieur a gagné au loto. Il a gagné au loto. Il a abandonné la femme. Il est parti à Monaco. Acheter un gros camping-car de 200 quelque chose de 1000 €. Parti à Monaco. Commencer à faire la vie là-bas. La vie, la grande vie. Acheter une maison, c'est comme ça qu'il est tombé sur une mini-minor. Une mini-minor caoutchouteuse. Avec les caoutchoucs partout jusqu'au bout des seins. Le caoutchouc était partout. Même les yeux étaient en caoutchouc. Elle a raconté la femme là-bas. On ne sait pas ce qu'on lui a mis dans le truc. Tu t'imagines, quelqu'un a touché les tanks de millions d'euros. Les gens qui ont subi ça, c'était un béninois. 1 an et demi avec la fille. Avec la fille, laissé sa femme ici. Sa femme était aide-soignante. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne le voyait plus. La femme a commencé à lui mettre le solom que tu dors. Elle vidait le compte, elle envoyait loin d'ici là. Elle vidait le compte. L'homme était ses malades, il devenait légumes tous les jours. Au lieu de se poser la question que pourquoi j'aime dormir tous les jours. Pourquoi j'aime dormir tous les jours? Il se décide un jour alors d'appeler les médecins pour venir le consulter. Les médecins viennent, on consulte. On dit que tu dois payer. Voilà ça, tu nous dois 10 000 €. Il dit, bon, prenez la carte. Ma carte est posée là-bas, vous prenez. Le médecin lui dit que faites attention. On voit que vous êtes, si c'est quoi. Donc, il sentait comme s'il avait pris la maladie du sommeil. On part faire les examens. On trouve qu'il a les trucs pour dormir là. Dans le sang. Les médecins partent pour prendre la carte pour chuter. On dit que Nkangam. Il dit non, il appelle au banquier ne lui décroche plus. Vous savez, si ça part vite, hein, quand tu n'as plus même le banquier, même ton banquier ne te décroche plus le téléphone. Zéro. C'est comme ça qu'il prend le docteur. Il dit au docteur qu'accompagne-moi à la banque. On dit, monsieur, vous n'avez plus rien. Il dit quoi? Quoi? Il dit, je ne comprends pas ça. Il démarre. Il peut avoir l'argent immobilier que vends-moi la maison, c'est ma va acheter ailleurs. On vend la voiture, on vend la maison. Il prend, il met dans le camping-car qu'il venait d'acheter, neuf. Il prend la route pour Paris pour venir prendre les avocats ici pour porter plainte avec l'argent qu'il a vendu. Le camping-car fait le tonneau. Le camping-car s'est écrasé comme ça. Là où c'est parti tomber, là où il y avait l'eau, les jeunes se lavaient. On ne sait pas là où l'argent est parti. Parce que paraît-il qu'il avait retiré l'argent dans le compte. On ne sait pas là où l'argent, si c'est dans le camping-car, le camping-car était irrécupérable.
C'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôpital. Comme il n'était pas divorcé, on appelait sa femme que tu dois assumer. Ou bien tu payes ton mari toute la vie, comme tu travailles. C'est comme ça qu'on lui a donné une chambre à côté. La malédiction, ce n'est pas seulement ce que ta mère te faisait. Lui, là, il a eu l'argent. Étant donné qu'il n'a pas coupé la malédiction, que sa mère avait fait à sa grand-mère, il a continué. Pour lui, là, ça lui a arrêté grave. Il a même gagné au loto, on a tout chop. Donc la femme, quand tu partais chez elle, c'était écrit interdit de cogner, quoi qu'il arrive, que ce soit la nuit ou le jour, ne pas me cogner la porte. C'était écrit dans la chambre de la femme. Et quand tu arrivais, tu interdisais que s'il y a quelque chose, tu appelles l'hôpital, tu appelles les pompiers, ne jamais cogner sur sa porte. C'est comme ça que j'ai pris le courage, je l'ai rencontrée à Carrefour, j'ai essayé un peu de causer avec elle, c'est comme ça qu'elle m'explique. Donc il faut savoir couper la malédiction. Ce n'est pas parce que ta mère est toxique que tu vas prendre que c'est toxique. Parfois, toi, tu vois que c'est toxique alors qu'elle est en train de te sauver. Ta mère peut parler mal de toi quelque part, alors que c'est une couverture. On dit que sa mère est venue parler d'elle, non, elle est même quoi, elle n'est rien, alors que c'est une couverture. Une maman ne peut pas vouloir du mal de ses enfants. C'est ce que vous avez mis dans vos têtes. Il faut le savoir. Et vos enfants mettront ça dans la tête. Si tu ne cherches pas, couper qui est ta mère. Parce que quand j'entends une jeune fille parler comme ça, j'ai pitié. Hein? Ils font comme si tu as un moment donné, on a besoin de nos enfants. À un moment donné, tu as envie que ton enfant vienne te rendre visite. Tu as envie qu'il entre avec les petits-enfants. C'est ça le bonheur. Que tu finis d'accoucher, tu es comme ça, les fêtes comme ça, tous les enfants entrent. Mais que tu dis qu'un enfant ne vient pas, tu pas les fêtes seul, tu as les enfants. Ta fille a dit que tu crois qu'elle n'a pas demandé à n'être pas ces fêtes-là où elle veut. Elle s'en fiche de toi parce qu'elle ne te doit rien. Ma chérie, attends-toi que tes enfants vont te rendre ça. Si tes enfants même pas, tes petits-enfants vont te faire ça dur. Tes petits-enfants vont te mettre ça KO. Un parent n'est pas toxique quand un enfant a plein d'amour. La reconnaissance est quelque chose qui balaie tout ça. C'est pourquoi elle vous dit que ce sont les ingrates et les ingrats qui parlent comme la petite s'y parle. L'excès d'ingratitude et de méchanceté. Parce que quand vraiment tu es reconnaissant que Seigneur, j'ai quand même vu ce jour. Seigneur, si j'ai vu ce que j'ai vu ici, c'est grâce à toi. J'ai seulement un peu d'argent pour pouvoir aussi vivre comme tout le monde. J'ai envie de voir mes enfants réussir. Quand tu appelles mes enfants, c'est ta mère qui t'a donné la force de dire mes enfants. Si on te fait quelque chose, quelqu'un te fait que ta mère même était au courant. Il faut savoir arrêter vos bouches, surtout quand vous parlez des parents. Sachez arrêter vos bouches. Catherine Dalle, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Sachez, et quand vous faites même, Facebook est devenu maintenant que tout le monde peut allumer sa caméra. Il s'attaque aux parents. Il s'attaque aux enfants. Parce qu'il a le pouvoir d'être seul devant sa caméra. Ça aussi, c'est la malédiction. Ta vie n'est rien. Ta vie en chantier. Tu n'as même pas un morceau de terrain, mais tu es dans Facebook là pour dire aux gens le mal qu'ils ont fait. Tu es là dans Facebook pour voir les mamans des gens qui sont mauvais. Tu es là pour critiquer les mères des gens. Tu es là pour critiquer les religions des gens. Tu es dans Facebook. Et là, ta vie n'est pas rangée. Tout n'est pas tracé. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas. C'est ton Facebook pour chercher l'argent. Pour raconter la vie des mamans qui te plaisent. D'accord. Allons-y. Mais le seul mot que je vais vous dire avant d'éteindre mon téléphone, c'est pour vous dire que mes chères sœurs, une mère n'est pas toxique. Une mère, c'est un amour. Apprenez à aimer. Apprenez à aimer. Vous allez constater que l'amour supporte tout. L'amour tolère tout. Quand tu as l'amour, mes chères sœurs, même si c'est ta copine qui t'a énervé, tu vas juste t'éloigner sans avoir des rancœurs. Si c'est ta mère que tu juges parce que tu juges ta mère, qu'elle est vraiment toxique, elle parle mal de toi, elle insulte tes maris, ma chérie, va avec élégance, laisse ta mère dans sa fierté. Mais pense qu'elle a besoin aussi de toi. N'embrasse pas ta maman, mais viens de temps en temps, tu dis bonjour, tu fuis dans la gentillesse. Parce qu'une maman qui aime les problèmes ne l'embrasse pas. Tu dis maman bonjour, oui, venez te saluer, comment vas-tu? Voilà 500. Mais bois un peu une bière, la mère, tu fuis. Tu sais que quand tu touches le dos, va rester mal parler de toi. Mais tu as déjà fui. Tu es en train de couper le cordon, ma chérie, de la méchanceté. Si ta mère était méchante, tu es en train de couper. Parce que toi, tu prônes mieux l'amour que ce que tu vois. Mais quand tu es une personne tellement mauvaise que la malédiction là, est derrière dans toi, tu ne verras pas que ça a fait de toi des biens. Tu vas que voir le mal. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il y a les gens qui viennent vers toi surtout pour t'exploiter.
Les gens se plaignent que dans Facebook, je n'aime pas trop entrer dans les directs des gens. Parce que je n'ai pas envie d'aller chez quelqu'un pour avoir un follower parce que je suis allé chez toi. Non, non. Il y a des gens que quand il est chez toi, c'est pour un intérêt bien précis. Dès qu'il sort, il va te lyncher copieusement et bien. C'est les sans-foi. Ils n'ont plus de foi. Ce sont les gens qui te disent, même leurs parents même, ont chaud. Parce qu'un enfant qui respecte son père et sa mère, je vous dis que c'est un enfant, quand tu marches avec, c'est du miel. Vous irez très loin. Parce que c'est un enfant qui est d'abord, qui a plein de bénédictions. Il va te conseiller. Vous irez loin. Il va t'admirer. Parce qu'il sait que ma mère est comme ça. J'accepte. Ma mère bavarde. J'accepte. Mais les enfants qui veulent commander leurs parents, c'est simplement. Ta mère ne peut pas marcher sur tes pieds. C'est toi qui dois marcher sur les pieds de ta mère. Ta mère ne peut pas se plier en quatre pour que tu commandes ta mère. Tu dois écouter ta mère. Si c'est trop dur, tu t'éloignes avec respect et amour. Vous avez compris. C'était votre grand-mère Golo. Vous voulez à tout prix vous parler des parents. Respectez vos parents. Le chat n'accouche pas le chien. Le serpent n'accouche pas le rat. Une mère serpent, que tu montes, que tu descends de ma chérie. Quand tu viens raconter l'histoire de ta mère, je vois que tu serais comme elle. Oui, le serpent n'accouche que le serpent. Vous comprenez? Tu dois seulement faire tout pour ne pas copier. Il y a des serpents qui ne mordent pas. Ce sont des serpents, mais ils ne mordent pas. Quand on arrache tous leurs dents, ils ne mordent pas. Tu peux arracher tes dents et tu ne mords personne. Oui, tu peux être la fille d'un serpent, on arrache tes dents et tu arraches tes dents et tu ne mords pas. Tu peux vivre avec des gens. Vous croyez que les serpents que les gens gardent aux maisons là, on a enlevé tout le venin. On enlève tout ce qui peut nuire à l'homme pour donner le serpent à la maison. Donc aussi tu peux enlever tout ce qui est négatif afin d'aimer. Il y a les gens qui aiment le serpent. Mais on a enlevé tout pour pouvoir aimer ce serpent. Donc ma chérie, toi aussi tu peux enlever tout ce qui est négatif auprès de ta mère pour pouvoir l'aimer comme ça. Pour pouvoir l'aimer comme ça. Si les gens aiment le serpent, combien de fois ta mère qui est plus que serpent? Il faut nous lâcher un peu les baskets avec vos connaissances des réseaux sociaux. Arrêtez de faire que les enfants tombent. Et allez regarder, s'il y a 2000, vous savez qu'en Afrique, on est resté depuis nos parents. On ne s'éloigne pas de nos parents, mais on les fait comprendre par abus qu'ils ne sont rien. On rabaisse nos parents. Moi, j'ai mon mari ici, là. Mon mari, quand son père parle, à l'âge qu'il est là, que grand-père Golo qui est assis là, quand son père parle, parfois il dit que, mais pourquoi tu fais ça? Il dit que non, c'est mon père. C'est mon père. Il préfère se taire, mais nous, on préfère parler parce qu'on a des longues bouches. Et c'est ça qui tient nos enfants. Conclusion, qu'est-ce que nos enfants deviennent ici? Qu'est-ce que nos enfants deviennent ici? Parce qu'on les coupe des repères, on les coupe des traditions, on les coupe du berceau, le berceau qui peut lui donner les forces d'avancer. Parce que tu es maudite, ma chérie. Tu ne veux pas couper ce que ta mère t'a fait. Tu le coupes autrement en mettant, en interdisant tes enfants d'aller. Vous pouvez voir quel Maghrébien ne parle pas avec ses enfants au Maroc, au Sénégal ou au Mali. Vous pouvez voir un Malien qui a déjà fait 20 ans, ses enfants ne sont pas allés au pays. Non, parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la malédiction. Nous, on blague avec ce mot. C'est pour ça que tu vas voir toute une famille pauvre, gueulasse, c'est-à-dire tu vois celle-là récemment qu'au serpent. Que si elle te verse le venin, tu te dis que yes. C'est comme ça. On reflète l'image de nos propres familles. Comme vous voyez la petite qui parle, c'est comme ça que leurs familles sont. Ils aiment montrer que l'aîné ne sert à rien. Moi, je n'ai jamais regardé ma grande soeur dans les yeux. Jamais. Ma grande soeur ne m'a jamais dit mouf. Je n'ai jamais dit à ma grande soeur que mouf. Non. Non. Non, non. Au contraire, moi, j'ai nuit ma grande soeur. Moi, ma grande soeur là, j'ai fait à ma grande soeur dur. Je choisissais l'homme avec qui ma grande soeur doit sortir. Si elle te déteste, j'entre en guerre avec toi. J'entre en guerre avec son mari. Il dit que tu vas partir. Et il partait. Il partait. Ma grande soeur, qu'elle était fatiguée, disait que si ma petite soeur ne te veut pas, je ne veux pas jeter ma petite soeur. Ça, parce que ma grande soeur ne voyait pas que ma petite soeur est nuisible. Il voyait que j'aime ma petite soeur. J'aime ma petite soeur. Oui. J'ai été un enfant très nuisible pour ma grande soeur. J'ai dit nuisible, mes soeurs. Moi-même, je vous dis non. Mais ma grande soeur ne parlait pas.
Ma grande ne voyait pas qui j'étais, disait seulement que, attends, ma petite soeur va te voir, parce que si t'aimes, je vais aussi t'aimer. Je n'ai pas envie d'être en garde, ma petite soeur. Une autre soeur aurait dit que, ma petite soeur, je ne marche plus avec elle, j'ai coupé les ponts avec elle, j'avais un mari ici, elle est venue chasser, j'ai coupé. Non, ma chérie, si, quand ma grande soeur amène un homme, tu me plais pas, tu vas partir. Je vous le dis ici, je te chasse. Je te chasse. D'abord, ma grande soeur te disait, j'ai entré en guerre avec l'homme là. Il dit que tu ne mérites pas ma grande soeur. Mais ma grande soeur ne m'a jamais dit que je suis méchante. Jamais. Parce que ma mère ne nous a pas donné le mauvais. Ma mère nous a toujours montré l'amour. C'est pour ça quand je marche avec quelqu'un, quand il part, même s'il dit que j'ai tué qui, je ne viendrai jamais me justifier sur la toile. Parce que je garde que le bien. Je suis méchante, mauvaise. Mais j'ai une qualité, mes soeurs. Je ne sais pas voir le mauvais de quelqu'un. Je veux toujours voir le bien que tu m'as fait. Je reste moi dessus. C'est pour ça que moi, je dors bien. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Les clashs là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne vois pas ce que quelqu'un me fait de mal, qu'il va allumer ma caméra pour t'insulter. Non, non, non. Je dois rêver à aller en croisière. Je dois rêver aller par mes petits-enfants. Je rêve tous les jours comment je suis à New York avec mes petits-enfants. C'est ça mon bonheur. Ce n'est pas me mettre sur Facebook en spectacle pour insulter les gens. Non, ça ne m'intéresse pas parce que ma mère ne nous a d'abord pas transmis ça. On a été éduqués dans ça. Je vous dis que j'étais une petite soeur nuisible. Vous connaissez le genre de petite soeur que quand tu restes là, il y a tes invités, tu dis que elle arrive. J'ai nuit ma mère, j'ai nuit ma soeur. Je peux vous dire même que ma mère, ma pauvre mère, s'est mariée en cachette. Le jour qu'on m'a dit, j'atterris là-bas. J'étais le genre d'enfant que comme moi, je prenais la fidélité. Je voulais que tout le monde reste seul. Je ne voulais plus que ma mère vive avec quelqu'un qui a venu lui faire du mal. Et du coup, je combattais tout ça. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai vu un psychologue qui m'a calmé. Mais, ma grande sœur ne m'a jamais grondée. Je vous dis que ma grande sœur ne m'a jamais grondée. Mais une autre sœur qui avait la haine au cœur, qui ne voit que le mal, allait dire que hey, c'est pour ça que quand je suis venue ici, là, je ne pouvais pas vivre loin de ma sœur. Je ne pouvais pas vivre loin de ma sœur. Je ne pouvais pas. Parce que ma sœur n'a jamais vu de mal à moi. Comment je veux voir le mal à ma sœur? C'est comme ça que la haine commence dans les familles. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas le bien. Tu vas pour payer l'école d'un enfant. Quand sa mère va voir le mal que tu avais parce que tu as donné 10 000 un jour à la réunion, ou bien vous êtes parti quelque part, tu as grondé, ils vont oublier tout le bien que tu as fait. Non, la guerre commence. Il y a des gens qui ne voient jamais le bien, rien que le mal. Il faut le savoir. Tu as beau lui faire quoi? Le jour que tu chies, il va dire que je sors tout. C'est comme ça. C'est le manque d'amour. Une maman n'a jamais été toxique. Ce sont des enfants qui sont en manque d'amour. Un papa n'a jamais été toxique. Ce sont les papas, les enfants qui sont en manque d'amour. Un papa qui t'a gardé, qui allait travailler pour te nourrir, ne peut pas être toxique. Non. Une maman qui t'a gardé à la maison, surtout ici, là, on ne t'a pas mis au foyer, c'est une maman toxique. Vous comprenez? En bon entendeur, salut. Ma choupinette, on va parler des terrains demain. Comme je n'ai rien à faire, on va parler des terrains demain. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Tant que ta mère vit, ma chérie, si tu peux envoyer à ta mère, si tu as peut-être 40 000 que tu peux envoyer à ta mère, envoie à ta mère 10 000 toutes les semaines. Envoie à ta mère 10 000. Bientôt, on va emballer les fûts. Ma chérie, je crois que tu as déjà acheté tes petits trucs. Envoie à ta mère, tes parents un fût. Ils ouvrent, laisse la haine. Ma chérie, si tu aimes tes enfants, ne regarde pas ce que ta mère fait. Tes enfants vont te rendre ce que tu as mis à ta mère. Tu vas beau donner le diamant du monde à tes enfants. Tant que tu as détesté ta mère, tu n'as rien coupé. Tes enfants te rendront sanam pian. Il n'y aurait rien à faire. Si tes enfants même sautent, tes petits-enfants vont te faire comprendre que tu es une mauvaise grand-mère. Je te le dis. Ils vont te faire comprendre. Gardez vos parents. Que quelqu'un ne vienne pas te montrer. Parce que vous aimez bien aller vous aimez bien aller vous confier chez les inconnus par rapport à vos mamans. Ma chérie, pense à la vie que ta mère a fait pour t'élever. Si tu as tes 40 000, n'envoie pas 40 000. Comme tu connais que ta mère dépense, envoie 10 000 toutes les semaines.
par Orange Money. 10 000 toutes les semaines. 10 000 toutes les semaines. Tu mets les 40 000 là de côté. Parce que tu sais que, comme ma mère, si tu avais ma mère 100 000 maintenant, demain matin avant 8 heures, ma mère n'aurait pas 5 francs. Vendredi matin, ma mère va t'appeler pour dire qu'elle n'a pas 5 francs. Elle meurt de famine. Tu ne donnes pas, elle va aller s'asseoir au Carrefour pour t'insulter. C'était comme ça, ma mère. Surtout si elle trouve que quelqu'un lui a demandé que, ouais, Aurélie, j'ai faim. Ma mère va t'insulter copieusement. Et bien, ma mère ne discutait pas avec toi. Tu pouvais discuter avec ma mère. Ma mère t'a arrêté la bagarre. Mais nous, on aimait notre maman comme ça. C'était notre mère à nous. C'était notre mamie Grolo à nous. C'était notre mamie Grolo. Quand elle prend même ses petits-enfants même, tu te demandes, mais ses petits-enfants avaient été... Quand ma mère insultait ses petits-enfants, tu demandais que, yay, c'est les enfants de la dame-ci. Mais tu crois qu'ils vont faire quoi? Quelque temps après, tu les vois comme ça. Tu entends que je te prête alors l'argent. Parce qu'il n'avait pas de haine dedans. Mais il y a les enfants que parce que sa mère a insulté là, sa mère a dit que tu es maudit. Il va garder ça dans le cœur. Ma mère a dit que elle tape doigt à son ami. C'est elle qui connaît tous les marabouts du monde. C'est elle qui lit tous les courriers. Quand les trucs là retournent, l'expéditeur l'attrape, elle accuse la malédiction que sa mère avait dit. La colère, ta mère peut sortir quelque chose. Ce n'est pas ta mère qui va décider de ton destin. Ta mère trace ta route, mais tu peux balayer ta route avec ce que tu vas faire toi-même. Mais si il y a les gens que leur malédiction, c'est les marabouts. Vous savez ça? Il y a les gens qui, leur malédiction, là, ils se manifestent avec les marabouts. Il y a les gens qui donnent comme ça par an et 3-4 millions au malam. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une journée sans lancer les courriers, une semaine sans lancer les courriers. C'est une malédiction. Tu es maudit. C'est une malédiction. Tu comptes sur un être humain qui est comme toi là, qui a faim comme toi là, pour te lire ton avenir. C'est une malédiction. C'est une malédiction qu'on nous a laissée. C'est pour ça qu'il passe le temps à vous dire que quand tu as les enfants, ne mets pas les pieds sur un marabout. On va utiliser les chances de tes propres enfants pour te donner, toi qui es vieille. Ça ne sert plus à rien. Je vais maintenant, je cherche quelle chance là où je suis là. Si on me dit d'enlever dedans mes enfants, je vais enlever dedans mes enfants. Je vais chercher quelle chance maintenant. Quelle chance. C'est pour ça que vous dites qu'il faut toujours avoir vos projets de vie. Dans la vie, quand tu commences la vie active, et un projet, laisse les marques, laisse la grande vie. Fais-toi quelque chose, achète tes 4 terrains, tu laisses tranquille. Tu commences à faire ta vie. 2 mois après demain, tu ne verras pas qu'on t'a bloqué. Parce que tu as mis les garde-fous avant de continuer ton chemin. Mais tu es belle. Il faut parler iPhone 25 qui sont là. Il faut aller acheter les téléphones d'1 million. Un téléphone que tu vas dire, allô, ça va bien. 1 million, tu es malade. Tu es malade. Parce que tu viens te vanter sur Facebook que tu as le téléphone d'1 million. Tu es malade. Moi, j'ai acheté le téléphone d'1 million, mais ça va me faire 4 ans. Je vais changer ça pourquoi? 4 ans. Et parce qu'ici, on n'avait pas de réseau. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force de respecter vos parents. Sachez que la mère, on ne badine pas avec la mère. On ne badine pas tant que tes parents vivent, ma chérie. N'attends pas que tes parents, parce que si tes parents meurent, que tu ne t'entendais pas, tu avais coupé les ponts, le jour, tu vas voir. Les ponts que tu as coupés là, si ce n'est pas tes enfants, tes petits-enfants couperont le pont avec toi. Parce que si tu n'as pas coupé cette malédiction, tu as voulu faire le bras de fer avec ta mère, c'est un colle. Ce n'est que la patate, la corde de la patate. Il faut savoir couper pour aller te enraciner quelque part avec l'amour, le respect. Arrêtez vos bouches. Amen. Que le Seigneur nous protège cette nuit, que nous nous couchons bien et que nous nous réveillons bien. Pensez à me faire les commandes des billets, s'il vous plaît. J'ai les billets encore. J'ai les... Merci à Alida. Merci vraiment. J'ai les rouges à lèvres que j'ai achetés chez Julien Zombie. La personne peut m'acheter, mes soeurs. Moi, je vends à 8,50 €. Moi, je vends à 8 €. Je livre, sauf aux États-Unis. Je livre partout, sauf aux États-Unis. Donc, si vous voulez acheter les parfums, achetez-moi. Vraiment, Alida, merci beaucoup d'avoir pris un paquet chez moi. Merci beaucoup. Si vous voulez aussi me lancer, vous savez que j'ai les enfants, que moi aussi j'ai pris au marché comme ça, que je paye le taxi. Aidez-moi aussi à payer, à les aider, à les envoyer l'argent de beignets. Je les rentrer. Votre grand-mère, je suis à terre. Je ne vous ai jamais dit ça. Acheter mes rouges à lèvres, ça me permet de les envoyer l'argent pour acheter leur tennis. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Pour l'instant, moi, je n'ai pas besoin. Je ne manque pas de famille. Mais ces enfants-là ont besoin. Donc, je vous en supplie.
Pensez pas. Le tsunami est dehors. Le tsunami est dehors. Bonne nuit, que le Seigneur vous envoie le Saint-Esprit afin de vous couvrir. Couvrir vos enfants. Protégez vos enfants contre les mauvaises rencontres. Protégez vos enfants contre les mauvais conseillers. Protégez vos enfants contre tout ce qui est négatif, contre le mal. Protégez vos enfants contre les ennemis visibles et invisibles. Que le Seigneur couvre nos enfants durant cette année scolaire, mes sœurs. Qui vous donne l'homme qui vous convient. Qui vous donne le travail qui vous convient. Qui vous donne la force de savoir chercher et de travailler sur tout. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, les portes et tout ce qui va avec. Que le Seigneur nous enlève l'esprit du prince charmant. Que le Seigneur nous enlève l'esprit d'endormissement, de fainéantisme, Seigneur. Aide-nous avec tous mes abonnés, Papa. Purifie-nous et que nous soyons purs, Seigneur. Donne-nous un cœur pur, afin que, Seigneur, nous fassions que du bien autour de nous, Seigneur. Afin que nous ne blessons pas notre prochain. Seigneur, classe notre chemin avec tous mes abonnés. Afin que nous tous, nous soyons dans nos foyers et nos enfants, dans l'amour du Christ. Amen. Amen. Bonne nuit.